Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. C'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup et je le partage avec vous. Et je sais que vous serez bénis par ces passages. 1 Chronique 12, 32 dit ceci. Le fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Vous avez lu? Le fils d'Issachar, ayant l'intelligence de saison. Dans d'autres Bibles, il est écrit l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, l'intelligence des saisons ou encore l'intelligence des temps. Combien sont ceux-là qui savent que lorsque vous commencez un match de football et que vous prenez les ballons, vous marquez un but dans le camp adverse, tant que l'arbitre n'avait pas sifflé les débuts du match, le but que vous venez de marquer ne compte pas. Si vous le savez, la raison est simple. C'est parce que vous avez marqué le but avant le temps. C'est comme dans la boxe. La boxe, vous êtes là, l'arbitre est en train de vous parler. Vous en profitez. Alors que l'autre est un peu distrait, vous donnez un coup de poing. Non pas seulement que vous serez disqualifié, mais vous paierez même des amendes. Votre victoire ne va pas compter. Parce que le combat officiellement parlant n'a pas encore débuté. Vous êtes un tricheur. Avant le temps, vous avez commencé la bataille. Avant le temps, vous avez terrassé votre adversaire. Dans la boxe, vous serez disqualifié. Il y a deux équipes, Brésil-Argentine. Le match est fini. 0-0. L'arbitre a sifflé la fin du match. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous en profitez pour aller marquer un but. Cela sera un but marqué hors du temps, hors saison. Ce but ne va pas compter. Tout ce qui vient avant le temps est précoce. Ce qui vient après le temps est prématuré. Alors, sachez à partir d'aujourd'hui, il y a des choses qui doivent être faites dans les temps, non pas avant les temps et ni après le temps. Avant les temps, c'est prématuré. Après les temps, c'est expiré. Frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à vivre la vie chrétienne comme les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons. Que Dieu vous donne la sagesse, les discernements, pour que vous compreniez quand est-ce qu'il faut faire une chose ou ne pas la faire. Ils étaient un groupe de fils d'Issachar. Ils étaient nombreux. On comptait sur eux pour savoir discerner les temps, pour vous informer ce que vous êtes censé faire ou ne pas faire. Les temps propices de réaliser et de matérialiser un projet et le temps non propice. Ne faites rien en dehors de la saison. Ne faites rien avant la saison, comme Moïse qui avait commencé le ministère avant le temps. Il a eu des problèmes et il s'est retrouvé en cavale. Il s'est retrouvé pourchassé par Pharaon parce qu'il avait commencé avant le temps. Avant le temps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et après le temps, ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Ayez l'intelligence des saisons. Savoir ce qu'il faut faire en une saison donnée, en un temps donné. Amen. Tout pécheur qui veut avoir du succès dans sa profession, donc en tant que pécheur, il doit comprendre la valeur des saisons. Et si vous ne comprenez pas la valeur des saisons, vous perdez votre temps en tant que pécheur. Quand vous voyez les gens qui vont pêcher au fleuve aux heures de midi, ce sont des amateurs purs et simples. La grande pêche ne se fait pas à midi. La grande pêche ne se fait pas non plus n'importe où. Simon-Pierre dit ceci à Jésus-Christ. Lorsqu'il lui a dit, Simon, avance en pleine eau, jette le filet. Il a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Vous entendez? Un pêcheur professionnel, un riverain, il le sait que la grande pêche,
c'est fait en une saison donnée. Même, on sait aussi qu'il y a de hautes saisons, la saison de hautes eaux et la saison des basses eaux. Et en quel moment faire une pêche fructueuse qui connaîtra du succès? Il en est de même pour un chasseur professionnel dans la brousse. Il ne commence pas par tirer dès qu'il entre dans une brousse. Ta, pa, pa, pa. Il ne gaspille pas ses cartouches. Il ne gaspille pas ses munitions. Il étudie le temps. Il étudie le moment qu'il faut pour tirer sur l'animal. Dans la vie normale, le chrétien en tant que soldat du Seigneur gaspille aussi leurs balles, sans savoir là où il y a l'adversaire, le démon, animé par la peur. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, sors. Parce qu'un cancrelat est passé à la maison. Tu te mets à chasser les démons. Tu es en train de gaspiller tes munitions. Tu gaspilles tes balles. Parce que les cafards qui passent n'entraînent pas la présence des démons. Ne gaspillez pas vos temps, vos unités de prière et de temps. Ne gaspillez pas vos crédits de prière et de temps. Conservez-les autant que vous le pouvez et utilisez-les à bon escient au moment qu'il faut pour livrer bataille contre le monde de ténèbres. Amen. Ayez l'intelligence des saisons. Tu jeûnes tout le temps. C'est un facteur important dans la vie si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites. Comprendre, discerner, savoir quand est-ce qu'il faut prier, jeûner ou pas. Les fils d'Issachar savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances et en fonction des temps. Ils savaient juger, discerner avec justesse qu'est-ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Il y a un temps et une saison pour chaque chose. Un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, dit l'Ecclésiaste. Il y a une saison où nous tous, il y a une saison dans un pays donné où vous savez que c'est la saison des mangues, la saison des goyaves, la saison des makelele, des grillons. Dans une année, il y a une saison pour chaque chose, même pour certains fruits. Vous comprenez? Même un bébé, il y a un temps où le bébé n'a pas de dents, il ne peut pas broyer les os. Tu peux beau vouloir broyer les os, toi bébé qui n'a pas de dents, tu n'y arriveras pas. Tu dois attendre la saison où tu auras les dents. Il y a un temps pour tout. Tu veux réussir? Discerne les saisons. Apprends à agir correctement en une saison donnée. Tout ce qui s'est fait avant la saison et tout ce qui s'est fait après saison ne compte pas. Amen. Et si tu rates ta saison, tu ne l'auras plus jamais. Ce qui vient avant la saison, je le répète, est prématuré, est précoce et hors saison. Ce qui vient après saison est périmé. Même un enfant qui vient avant la saison, on l'appelle prématuré. Maintenant, le devoir que je vous donne, comment appelle-t-on un enfant qui vient après saison? Un enfant qui naît 14 mois après, 15 mois après, 12 mois après, 10 mois après. C'est ça le devoir. Comment l'appellera-t-on? Comment l'appelle-t-on? Répondez-moi, mon numéro est affiché. Celui qui me donnera la réponse aura un cadeau. Une Bible, bien sûr. Je disais donc, Moïse avait discerné qu'il avait commencé le ministère avant le temps. Ayant compris cela, Moïse a pris la fuite. Et cela a coûté 40 années loin d'Égypte, 40 années dans la panique, avant que Dieu ne l'accepte pour commencer à libérer le peuple. Il a voulu commencer 40 ans avant, hors saison. Dieu l'a ramené à la raison. Parce qu'il y avait 40 années de préparation. C'est pendant 40 années que Dieu a eu à le préparer. Et la Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre.
Il était bien préparé, rempli d'informations de l'Égypte, rempli d'instructions de l'Égypte. Et Dieu ne voulait pas que Moïse serve Dieu avec les compétences humaines. Dieu ne peut pas être servi avec les méthodes du monde, les diplômes de doctorat que tu as eu en psychologie. Tu ne peux pas servir Dieu avec ton intelligence humaine. Dieu devait déprogrammer Moïse, effacer la formation de Moïse, déprogrammer Moïse. Dieu a pris 40 ans de préparation pour qu'il le remplisse des divinités, pour qu'il le remplisse. Il l'a déprogrammé et il l'a reprogrammé, frères et sœurs. Les fiançailles qui commencent avant le temps sont des fiançailles fragiles parce qu'elles sont prématurées. Toi, tu as 16 ans. Tu n'as même pas les diplômes d'État, le bac, et toi, tu commences le fiançailles. Tu es avant saison. Et si tu veux te fiancer après l'âge de ménopause, tu es hors saison. Tu n'auras jamais d'enfant, même si tu te maries. Et ce que tu fais après saison, ce sont des choses qui n'auront plus de valeur. Parce qu'un produit pharmaceutique qui a expiré, qui est hors saison, si vous le prenez après hors temps, le produit devient plus dangereux qu'avant. À la place de vous aider, le produit va vous tuer, n'est-ce pas? Comprenez, discernez quel est le temps dans lequel vous êtes en train de vous trouver, frères et sœurs. Nombreux pleurent, oh Dieu, tu ne m'as pas guéri. Il y a eu un temps où Dieu voulait te guérir. Il y a eu un temps où Dieu t'a visité pour la guérison. Mais tu n'as pas saisi l'opportunité. Tu as raté la saison de la guérison. Mais gloire à Dieu, à cause de sa miséricorde, il est capable de restaurer la saison ratée s'il le veut. Frères et sœurs, il est capable de le faire. Mais la vérité est que beaucoup de gens ont raté leur saison. La saison de ta bénédiction, tu l'as ratée. La saison de ta visitation pour le mariage, tu as raté l'homme qu'il fallait. Nous servons un Dieu de la restauration. Si tu comprends cet enseignement, je prierai pour que Dieu restaure les opportunités que tu as eu à rater, les saisons que tu as eu à rater, par sa grâce. Sachez-vous dans quelle saison vous êtes? Il en est de même pour un cultivateur. Pour tout le monde, dans son métier, dans sa profession de savoir. Lisons Luc 12, 54. Lisons. 54 à 56. Et dites encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites sitôt, la pluie viendra. Quand vous voyez un nuage, vous dites la pluie vient et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive, hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci, frères et sœurs? Vous êtes capable d'interpréter correctement le phénomène et les aspects de la terre. Vous savez interpréter correctement le phénomène du ciel, les aspects de la terre, l'environ. Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre cette saison aussi, la saison spirituelle, la saison des choses divines, le temps messianique? À son grand étonnement, mais Jésus s'est dit, ces gens sont bizarres. Ils comprennent tout, sauf la saison présente dans laquelle ils se trouvent avec moi. Le temps messianique qui s'était accompli. Vous pouvez ne pas comprendre votre saison et vous allez la laisser passer. Elle est là pour vous, mais vous la ratez parce que vous ne l'avez pas discernée. Et c'est quoi une saison? Une saison est une période de temps où Dieu vous visite dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre existence, de votre vie. C'est une période de visitation divine. Une période où quand Dieu vient vous visiter, vous allez vivre dans la satisfaction. Vous allez vivre dans l'abondance. Le temps de votre manne, votre terre promise. Vous vivez avec satisfaction. Une saison particulière. Visitation divine. Il vous touche, vous donne un bon mari, un bon travail, une bonne santé. Cela peut concerner un individu ou il peut s'agir d'un groupe. Toute une église qui reçoit la visitation divine. Toute une famille qui reçoit l'élévation de Dieu. Et toute une famille peut passer à côté de son élévation. À côté de sa saison. Est-ce que ta famille a saisi la saison divine?
Est-ce que ta vie de couple a saisi la saison divine? Et quand la saison est là, elle vient avec les opportunités. Des circonstances favorables se présentent. Qui dit opportunité, dit également difficulté. Parce que chaque fois qu'il y a une opportunité quelque part, il y a aussi une difficulté à côté. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, Paul dit ceci. Une porte grande. Il y a une grande porte qui m'est ouverte. Un accès efficace. Une porte de bénédiction. Mais les adversaires sont nombreux, dit Paul, frères et sœurs. Chaque fois qu'il y a une opportunité, il y a une circonstance favorable. À côté se trouve souvent une difficulté. La différence, a dit un homme, entre les optimistes et les pessimistes se trouve en ceci. Les optimistes voient les opportunités en plein milieu des difficultés, tandis que les pessimistes voient les difficultés en plein milieu d'opportunités. Je disais, les optimistes voient les opportunités en plein milieu des difficultés. Par contre, les pessimistes voient des difficultés là où il y a les opportunités. Ils ne font que se plaindre. Les enfants d'Israël, par exemple, dans le désert, ils ne voyaient que les difficultés. Moïse, est-ce qu'on va s'en sortir? Moïse, ils sont géants. Es-tu optimiste ou pessimiste? Les pessimistes voient les difficultés là où il y a les opportunités. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ne voyaient que les complications. Ils ne voyaient que les difficultés. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ne voient que ce qui ne marche pas. Jamais ne se concentrent sur ce qui va marcher. Paul et Silas en prison, en plein milieu des difficultés, ils ont vu une opportunité pour louer Dieu et gagner les âmes. Ils se sont mis à chanter, à adorer et à louer le Seigneur. Alléluia. Et là, une opportunité s'est matérialisée. Quand une saison est là, elle vient avec elle, avec plein d'opportunités, des occasions favorables, des circonstances favorables. Mais n'oubliez pas, à côté, il y aura toujours des difficultés. Et puis sachez une chose, il n'y a pas de page sans verso. Là où il y a verso, il y a recto. Là où il y a recto, il y a verso. La face A, la face B. La grandeur d'un recto est la même grandeur qu'un verso. La page A est proportionnelle à la page B. C'est le contenu écrit qui diffère, n'est-ce pas? Quand vous voyez un nuage au ciel, vous dites ça, c'est la pluie, ces nuages apportent la pluie, n'est-ce pas? Amen. Ne te décourage pas. Il va pleuvoir, je dois me cacher à la maison. Or, j'ai fait le champ. Ces nuages vont me donner la pluie va m'apporter la bénédiction pour mon champ. Transformez vos difficultés en bénédiction. Les épreuves doivent devenir les bénédictions. Tu peux transformer certaines difficultés en solutions. Certaines difficultés en opportunités. Frères et sœurs, tout dépend de ton intelligence des saisons, de ton interprétation des choses. Sois comme les fils d'Issachar. Alléluia. Dans Luc au chapitre 19, si vous avez une Bible, ouvrez-la. Luc 19, à partir du verset 41. Si vous voulez, je peux commencer à partir du verset 36. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de montée, toute la multitude des disciples, il est dit la multitude des disciples. Lorsque Jésus approchait de Jérusalem, la multitude des disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Saisi de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix de tout miracle qu'ils avaient vu. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, ils exagèrent. Il répondit, si se taisent, le Pierre crieront. Amen. Si toi l'église, chrétien, si tu t'étais, Dieu utilisera même les animaux. Toi qui chantes bien, tu ne veux pas chanter pour Dieu. Dieu prendra quelqu'un qui ne sait pas chanter, lui apprendra à chanter. Dieu est capable de faire parler un muet quand une personne qui parle refuse de parler. Si vous vous taisez, les pierres vont crier, avait dit Jésus. Tu refuses de faire le travail avec les compétences que Dieu t'a données. Dieu va susciter les incompétents.
Israël, tu as refusé Jésus. Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris les nations païennes, nous autres qui n'étions pas de la promesse avant. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Nous sommes devenus ministres de Dieu. Personne n'est indispensable à part Dieu lui-même. Tu te crois indispensable, Dieu te prouvera le contraire. Si tu ne chantes pas, quelqu'un d'autre chantera. Tu ne prêches pas, quelqu'un d'autre prêchera. Tu refuses de servir, quelqu'un d'autre le fera. Tu refuses de donner l'argent, quelqu'un d'autre donnera l'argent que tu n'as pas voulu donner. Dieu n'est pas limité et arrêté par tes incompétences et tes refus. Ton refus ne bloque pas le travail de Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi je ne refuse jamais de servir Dieu quand j'en ai l'occasion. Parce que je sais que si je refuse, Dieu prendra quelqu'un d'autre, moins que moi, moins bien que moi. Alors j'accepte de continuer à le servir avec toute l'énergie. Faites le travail quand Dieu veut vous utiliser. C'est un privilège, c'est un honneur d'être le serviteur de Dieu, frères et sœurs. Beaucoup de gens se vantent. Je suis secrétaire d'État. Je suis. L'honneur n'est pas dans le mot, mais dans la relation. Je suis en contact avec le président de la République. Je sers à la présidence. Et dans ces textes, il est dit au verset 41, comme il approchait de la ville, au verset 37, il est dit, lorsque déjà il approchait de la ville, au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Amen. Jésus pleure sur la ville et dit, Jérusalem, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envineront des tranchées et t'enfermeront, t'extrairont de toutes parts, te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu, le temps où tu as été visité. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus, le roi des rois passé, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus passe. Ils sont dans la joie. Ils chantent de chants d'allégresse. Les disciples se réjouissent comme il approchait de la ville. L'opposé s'est fait. Là où les disciples se réjouissent, Jésus pleure. On chante des chants de louanges, Jésus pleure. Frères et sœurs, l'appréciation des hommes n'est pas comparable à celle de Dieu. Quand les hommes sont contents, Dieu pleure. Quand Dieu pleure, les hommes sont contents. Ce qui te réjouit, peut-être ne réjouit pas Dieu. Vous pouvez sauter là où Jésus pleure et pleurer là où Jésus se réjouit. Les situations là que tu trouves bonnes, est-ce que c'est bon aux yeux de Dieu? Un homme couche avec toi, te paie les études. Un homme sort avec toi, tu deviens riche. Est-ce que ça plaît à Jésus? Toi, tu jubiles. Les gens tapent les mains. Les gens disent que tu es béni. Mais Dieu, quand il te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Frères et sœurs, Jésus pleure sur Jérusalem. Les larmes ruissellent ses yeux. Tout le monde se pose la question. Pourquoi Jésus pleure-t-il? Y a-t-il un problème? Tout le monde est mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Il guérit le malade. Il ressuscite les morts. Mais il ne peut pas pleurer. Est-il fatigué de monter sur l'anneau? Il ne peut pas connaître ses problèmes. A-t-il faim? Il pleure. Pourquoi? Waouh! Et quand il pleurait, alors il a ouvert sa bouche pour parler. Si toi aussi, si toi aussi, donc il y a une liste. Tu es entré dans la liste de ceux. Si toi aussi, Jérusalem, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, il y a des choses desquelles dépend ta paix. Il y a des choses desquelles dépend ton bonheur. Si tu le connaissais au passé, ces choses étaient là. Tu ne les as pas connues, tu ne les as pas reconnues. Ce sont ces choses qui devaient contribuer à ta paix, à ton honneur, à ton bien-être, Jérusalem. Ces choses-là devaient contribuer à ton salut. Ces choses-là devraient contribuer à ta délivrance, à ton salut. Ces choses, Jérusalem, si tu pouvais les connaître. Dommage, Jérusalem, tu ne les as pas connues. Si tu connaissais.
Ah oui. L'ignorance est dangereuse, frères et sœurs. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Il y a deux sortes d'ignorance. Il y a une ignorance volontaire, un refus délibéré de connaître. Et une ignorance involontaire. On peut ignorer parce qu'on refuse de connaître. On peut ignorer parce qu'on est distrait ou bien on est négligent. La distraction, c'est une attention mal orientée. N'est-ce pas? Une personne distraite porte l'attention là où elle ne devait pas la porter. En une saison donnée, pendant que l'esprit agit, tu étais peut-être distraite ou distrait. Où était ton regard? Une attention mal orientée. Un regard à l'endroit où on ne devait pas avoir son regard. Et on rate juste là où le regard devait aller. L'ignorance. Tu n'as pas connu. Tu as ignoré les choses qui appartiennent à ta paix, ô Jérusalem. Toi aussi, comme les autres nations. Et Jésus continue, il dit, eh bien voilà, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Tu as raté l'opportunité. Tu rates le mystère du passé. Ce qui devait être révélation devient pour toi un mystère. Scellé, fermé, tu ne peux plus comprendre parce que tu as raté l'opportunité. Tu as raté le moment. Tu as raté le temps. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Ils sont déjà passés à côté des révélations. Ils sont maintenant dans le mystère. Les questions que tu te poses aujourd'hui, les réponses étaient hier. La seule cause d'Israël, Jérusalem. Tu as ignoré le temps de ta visitation. La saison de ta visitation, tu l'as ratée. L'une des paroles les plus tristes de l'évangile n'est pas connaître sa saison, rater sa saison, à passer à côté de sa saison. On peut rater sa saison de mariage, sa saison du travail, sa saison de maternité. Le révélation devient de mystère, tu ne comprends plus rien aujourd'hui. Le passé, frères et sœurs. Tu faisais de fier 60 ans, tu veux te marier trop tard. Ce que tu devais faire quand tu étais jeune, tu as refusé de le faire. À l'âge adulte, tu n'as plus la force qu'il faut pour faire. À moins d'un miracle, comme cela est arrivé à Sarah qui était atteinte d'une double ménopause. Dieu a fait un miracle. C'était une exception, pas une généralité. En général, tout le monde ne s'en sortira pas. On te ment que Dieu agira. Non. On peut passer à côté de sa saison de mariage. Tu ne te marieras plus. Un frère te fait la cour, ma soeur, je t'aime, je peux. Ah non, moi j'attends un riche. Moi j'attends un homme selon mon goût. Ah ben tu attends, le riche. Moi je vais épouser un blanc. Et tu as fait passer toutes les échantillons. Tu as épuisé tous les hommes qui devaient t'épouser. Il arrivera un certain moment, tu commences à chercher. Où sont les frères pour m'épouser? Il n'y en a plus. Les frères sont toujours gentils. Bonjour, au revoir. On te demande plus mariage, hein. Plus personne n'approche pour te dire je veux t'épouser. Et puis surtout ton visage, il y a déjà des rides. Tu étais mince, tu es devenu dodu. Comme Michelin. Dis Amen. Discerne. Il y a une saison de promotion au travail qui peut passer et tu rates. Quand la promotion veut arriver, toi tu fouillais toujours le travail. Beaucoup d'excuses pour être toujours en retard. Et quand les autres sont promus, toi tu n'es pas promu. Et puis tu commences à dire, il y a des démons dans la famille, on m'a ensorcelé. Laissez les démons tranquilles. Ce ne sont pas les démons de la famille, c'est toi, ta négligence. Et puis retenez une chose, vous voyez les démons partout, mais sachez une chose, il y a plus d'anges que les démons. Mais la génération actuelle voit les démons partout. Alors qu'il y a un tiers d'anges qui avaient fui le ciel avec Satan, mais 2 tiers étaient restés. Dans la cuisine, beaucoup de cafards, il y a les démons ici. Non, c'est la saleté. Soignez la cuisine, mettez la propreté. Les démons, non, ce ne sont pas des démons, ce sont des cafards. Dans la chambre, trop de cafards. Ah, Jésus. Les souris, ça passe de gauche à droite. Jésus, démon, sors. Non, la saleté. Nettoie. Ces animaux, ces souris suivent la saleté. Il n'y a pas de démons partout. Il y a une saison pour chaque chose, même pour les études. Tu rates d'étudier aujourd'hui, il sera trop tard demain. Même l'âge, frères et sœurs. Quand on est jeune, le cerveau est frais.
Tu peux lire les livres, le chapitre, tu maîtrises, tu retiens tout. Quand on est enfant, on apprend la langue, on apprend beaucoup de choses, le cerveau est frais. Maintenant, toi, tu veux faire l'université à 50 ans. Tu auras des difficultés pour retenir la matière. Même la Bible. Il y a un temps où il faut beaucoup la lire. Il y aura un temps où tu seras myope, aveugle. Tu n'arrives plus à regarder ni à voir. Tu commences à lire la Bible, le cerveau est en lambeaux. Tu ne maîtrises même plus le passage. La saison de la lecture est passée. La fertilité mentale doit être utilisée à bon escient. Dès qu'elle devient révolue, tu passes à côté de quelque chose, frères et sœurs. Tout doit être utilisé à bon escient, même l'âge. À un certain âge, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Même si tu veux le faire, tu n'auras plus la même capacité d'action. Quand tu as l'occasion d'étudier, étudie. Dis Amen. Va à l'université. Tu as l'âge de mariage, marie-toi. Tu laisses passer l'occasion, un jour tu ne te marieras plus. Ça ne sera pas des démons. Je reviens pour les études. Quelqu'un a dit, étudier quand on est adulte, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Les jeunes gens là, ils s'en sortent bien. Mais moi, j'essaye, même quand je fais une semaine de veiller pour bien comprendre la matière, ça n'entre pas. Oui, là j'ai passé. La saison de la fertilité mentale doit être bien exploitée. Après, ça sera compliqué et difficile. Il y a une saison pour chaque chose. Frère, tu es célibataire. Profites-en pour aller toujours aux jeûnes de prière et aux veillées. Faites des jeûnes. Va aux veillées de prière. Parce que quand tu seras marié, tu n'auras plus 7 ans. Ta femme va te dire, je te veux à la maison. Tu comprends? Ma soeur, c'est maintenant que tu dois faire des jeûnes de prière et aller dans des veillées. Lorsque tu seras marié, ton mari te dira, je ne veux pas que tu sortes. Il a des démons, il est sorcier. Il n'est pas sorcier. Chaque chose a son temps, ma soeur. Il y a un temps pour toutes choses. Soyez équilibrés dans votre compréhension. Frères et sœurs. Vous savez, il y a un temps où on prêchait dans mon pays, dans le bus là. Recevez Jésus, répondez-vous, partout dans le bus. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, prêcher dans le bus, c'est devenu très rare. Et on a honte. Pourquoi? La saison est révolue. Les temps ont changé. Chaque chose a son temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses reviennent comme avant. Les habits d'hier qui étaient démodés sont revenus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant à la mode. Pourtant, ça date de 40 ans, 50 ans en arrière. Même le Dieu de la Bible est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Et Jérusalem a manqué sa saison, comme avait dit Jésus. Quand vous avez manqué de saisir votre saison, eh bien, vous attristez le Seigneur. Jérusalem avait apporté des larmes dans les yeux de Jésus. Chaque fois que quelqu'un passe à côté de sa saison, Jésus en souffre. Dans la Bible, dans les évangiles, il n'y a que 2 fois où on dit que Jésus a pleuré. Premièrement, c'était devant la mort de Lazare. Et deuxièmement, c'était dans ces textes devant une ville. Toute une ville qui a raté sa saison. 2 fois Jésus a pleuré dans ces circonstances. Ne ratez pas votre saison. Ne faites pas pleurer Jésus. D'ailleurs, c'est pour votre malheur quand il pleure. Il pleure pour eux. Il a mal pour eux. Parce qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Ne faites pas pleurer Jésus. Quand vous ratez votre saison, vous passez à côté des bénédictions relatives à la saison en question. Vous entendez? Parce que Jésus dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, la paix que tu cherches, tu as raté les bénédictions attachées à cette paix. Quand vous passez à côté de votre saison, vous manquez non pas seulement de paix, mais également il y a moyen de faire souffrir des innocents qui dépendent de vous. Pensez un peu aussi, vous le parent, lorsque vous ratez votre saison, les pauvres enfants vont payer le prix cher à cause de vous. Parce que vous avez raté votre saison. Vous n'avez plus l'argent pour payer les minervas de vos enfants. Il est dit, Jérusalem, toi et tes enfants, vous allez faire quoi? Vous allez souffrir. Ils périront, a dit Jésus, au milieu de toi. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 8, verset 6 dit, pour toutes choses, en effet,
il y a un temps opportun. Pour toute chose, il y a un temps convenable, un temps favorable, une juste manière de procéder. Une juste manière de procéder. Faire ce qui est juste en dehors du temps favorable est une perte d'énergie, frères et sœurs, n'est-ce pas? Non seulement vous perdez l'énergie, mais vous perdez également le temps. Ne pas procéder correctement pendant les temps favorables, c'est comme si on n'a rien fait. Faites ce qui est convenable, au temps convenable. Amen. Et discernez ce qu'il faut faire au temps convenable. Le berger a su que le petit qui était à Bethléem, le petit bébé était plus qu'un petit bébé. Il était le Fils de Dieu. Amen. Ils sont allés l'adorer. Je disais le berger, disons le mage. Ils ont été intelligents pour la dite saison. Le mage d'Orient ont compris la saison. Par un signe, ils ont su qu'un Messie, le Fils de Dieu, le roi de rois était né. Ils se sont déplacés vers Bethléem jusqu'à voir Jésus. Ils l'ont adoré comme Dieu. Ils l'ont glorifié comme roi. Amen. Ils ont apporté des cadeaux. Ils ont agi correctement en fonction de cette saison-là. Alléluia. Dans l'entretemps des multitudes à Jérusalem, en Israël, étaient là Hérode et les autres. Ils n'avaient pas l'intelligence des saisons. Pas du tout. C'est pourquoi il est dit, étant venus chez les siens ne l'ont point reçu. Parce qu'ils n'ont pas compris la saison qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. On peut passer à côté de sa saison. Et ça, c'est la chose la plus grave qui puisse vous arriver. Quand vous passez à côté de votre saison, vous devenez périmé. Et il faut un miracle de restauration, toi, pour du périmé. Est-ce que vous le savez? Ne ratez jamais votre saison, frères et sœurs. Saisissez-la avec énergie. Accrochez-vous. Vous savez une chose? Quand une mangue est mûre sur un arbre, n'attendez pas. N'attendez plus. Oh, elle est jolie, hein? On va voir ce que ça va devenir. C'est le moment de l'accueillir. C'est le temps. Vous la laissez continuer à mûrir, elle va pourrir. Montez, attrapez la mangue et mangez-la. Alléluia. Lorsqu'elle va pourrir, elle ne vous servira plus à rien. Vous comprenez? L'intelligence des saisons. Vous la laissez sur l'arbre. 1. Les oiseaux peuvent la manger. 2. Elle peut pourrir. 3. Le vent peut souffler, la mangue tombe et n'importe qui la ramasse et la mange avant qu'elle ne s'abîme. Et vous la ratez. Pas vrai? Pourtant la mangue vous appartenait. Mais vous n'avez pas saisi la saison. Au lieu de l'accueillir, vous l'avez trop contemplée, en train de l'admirer. Beaucoup de gens admirent leur saison sans en profiter. Ils admirent leur bénédiction sans en jouir. Ne ratez pas votre saison. Jérusalem, tu n'as pas connu la saison où tu as été visité. Jérusalem. Et Jésus pleure. Tu as raté et tu as fait pleurer Jésus, qui pleure pour toi. Qui pleure pour toi. Il y a un message attaché à chaque saison. Je disais, il y a un message attaché à chaque saison. Chaque fois qu'il y a une saison donnée, il y a un message qui l'accompagne. Jésus dit, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. Tu n'as pas reconnu ta saison. Tu as raté la saison. Luc 13, qu'est-ce que Jérusalem a fait? Jérusalem, Luc 13, verset 34. Jérusalem, qui tue le prophète, les envoyés de Dieu, le porte-parole de Dieu, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien déjà ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Moi j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Je l'ai voulu, vous avez refusé, a dit Jésus. J'ai accepté, vous avez refusé. Vous avez vu? Jérusalem. Combien de fois, en d'autres termes, je l'ai fait plusieurs fois. La bénédiction qui vous appartient, la paix qui vous appartient, votre propre bonheur, pour vous l'accorder. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des prophètes, des porte-paroles. Amen. Ils sont venus à vous, ayant le message de ma part pour vous le livrer. Et j'ai fait cela plusieurs fois pour votre bonheur.
Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il le fait au travers de sa parole et par ses serviteurs. Je suis venu à vous en utilisant mes serviteurs pour vous amener ma pensée, mes directives, la paix et la bénédiction. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez arrêté le prophète. Vous les avez tués à coups de pierre. Vous les avez lapidés. Vous avez refusé le message que j'ai envoyé par mes prophètes. Moi, j'ai voulu. Vous avez refusé. La volonté propre est un obstacle à la saison. Vous entendez? Votre refus de m'écouter est un obstacle à votre bénédiction, à la visitation divine dans votre vie. Vous refusez d'écouter le pasteur Christian, vous ratez l'opportunité de votre saison. Alléluia! Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs phases, plusieurs époques, plusieurs épisodes. L'Église a été couverte des ténèbres pendant longtemps. Eh bien, qu'est-ce que Dieu avait fait? À un moment, Dieu avait envoyé un message par un homme du nom de Martin Luther. Martin Luther a amené un message simple. Où est-ce que vous avez trouvé ces messages? Dans la Bible. On est justifié par la foi et par la foi seule. Vous avez entendu? La foi seule. Justification par la foi. Quelqu'un me dira où est la repentance? Mais c'est tout à fait normal. Quand vous croyez en Jésus, de manière automatique, vous vous repentez du péché. Amen. Vous avez entendu? Quand tu as choisi Jésus, tu as tourné le dos au faux Dieu pour n'adorer que Jésus. Tu ne peux pas venir à Jésus et t'attacher aux marabouts et autres. Ayant les regards tournés vers Jésus, je me suis détourné du péché et de Satan. C'est simple. Il a été refusé à cause du message de la saison. Et ceux qui avaient reçu le message avaient été bénis. Et voilà, plus tard, d'autres sont venus. Je veux les dire de manière désordonnée. Il ne suffit pas de croire au baptême parce que c'est biblique, par exemple. Est-ce que vous croyez que c'est biblique, le baptême? Baptiser, c'est plonger dans l'eau immergée. Vous croyez? Mais il ne suffit pas de croire. Il faut accepter d'entrer dans l'eau, de recevoir le baptême. Croire sans accepter l'application, c'est ridicule. Frères et sœurs, John Wesley est arrivé. Il a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il ne suffit pas d'être justifié de croire en Jésus. Mais il y a un complément. Il faut la sanctification. Purifiez-vous constamment. Éloignez-vous du péché. C'était son message. C'est biblique. Amen. Les gens ont suivi. Et après, pour couper l'histoire résumée, les pentecôtistes viennent. Ils vous ont parlé des miracles. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons expérimenter les baptêmes dans le Saint-Esprit avec comme évidence les parler en langue. Chose faite, il y a eu le baptême, les gens ont parlé en langue, les miracles. On a vécu de miracles. Vous avez compris? Complémentarité. Et tout ça, ça se trouve où? Dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Chacun amène quelque chose pour l'édifice et construire. Dieu a besoin de l'équipe. Alléluia. Recevez les messages de l'heure de la part du Seigneur. Ces messages peuvent venir directement de la Bible ou de la bouche du pasteur Christian qui te prêche. C'est peut-être Dieu qui est en train de te parler. Je suis peut-être ces prophètes-là que tu vas lapider. Et Jésus va un jour pleurer. L'autre qui viendra après moi, il va te parler encore. Tu vas refuser. Tu vas encore le lapider. Frères et sœurs, il pleurera un jour Jésus pour ta vie. Tu seras comme Jérusalem qui a lapidé les prophètes, qui a refusé le message sous prétexte ce n'était que des hommes. Je ne suis qu'un homme, mais je suis l'envoyé de Jésus-Christ. Je ne suis qu'un homme, mais je suis l'envoyé de Jésus pour ta vie, pour t'enseigner, te prêcher, te tirer du monde des ténèbres pour t'amener au monde de lumière pour la vie éternelle. Je ne suis que le messager qui apporte un message. Si tu me refuses, tu refuses le message qui t'a été envoyé. Et ça sera pour ton malheur. Si Dieu veut vous communiquer sa pensée, il va utiliser tout le moyen pour répéter sa pensée. Vous le savez? Tout le moyen. Tu viens à l'église un dimanche, le pasteur prêche. Dans ce qu'il dit, il y a une pensée qui vous marque. Tu rentres à la maison, tu mets la télévision, un pasteur prêche, la même pensée revient chez lui. Un ami vous appelle, il voit part de quelque chose de Dieu, la même pensée revient.
Tu ouvres la Bible, tu tombes sur un verset, la même pensée revient. C'est Dieu qui est en train de te parler par plusieurs manières, comme Job a dit, frères et sœurs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention. Ne ratez pas l'opportunité d'entendre ce que Dieu veut faire dans votre vie. Le message de la saison ne vient pas une seule fois, il se répète. Tu as suivi Pasteur Christian dans 10 messages. 8 fois, tu as entendu une chose qui revient dedans. C'est Dieu qui te parle. Frères et sœurs, tu pars même parler avec un païen. Il te dit quelque chose qui a trait au message que le Pasteur Christian t'avait prêché. Même vous, le chrétien, vous faites ce genre de choses. Dieu est en train de te dire dans la bouche du païen, arrête avec le péché. Le païen est en train de te prêcher. Même vous, le chrétien, laissez-nous pécher, mais toi, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. Il vient de te prêcher. Abandonne. C'est le message que Dieu te donne, d'arrêter avec le péché. Et il te parle même par la bouche d'un païen. Mais comme les gens sont distraits, les gens ratent toujours le message de la saison. Depuis que tu suis le pasteur Christian, quel est le message clé? C'est quoi le vrai message que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a reproché? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en me suivant 11 fois, 20 fois, 30 fois? Dieu t'a parlé plusieurs fois. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a dit par la bouche du pasteur Christian? Mais toi, quand tu vas raconter aux gens, ah, pasteur Christian, quand il prêche, il parle bien français, il a une belle voix, oh, il est beau, oh, il est noir, oh, il est clair de teint, oh, il a des cheveux, oh, il est ceci, il est cela. C'est tout ce que toi tu retiens. Ça, ce n'est pas le message de la saison. Ça, c'est la distraction de la saison. Voir comment il était habillé, voir comment il parlait français, comment il bougeait, comment il est africain. Il y a un message attaché à la saison. Tu ne m'écoutes pas par hasard. Les hasards n'existent pas. Tu écoutes parce que Dieu a voulu que tu écoutes. Jésus rencontre Pierre après la pêche. Il voit Pierre en train de nettoyer ses filets. Pour Pierre, c'était fini. Il n'y a plus d'espoir, plus de poissons. J'ai travaillé, j'ai tout fait. J'ai utilisé toutes mes connaissances. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. J'ai échoué. C'est à ce moment-là que Jésus apparaît pour apporter une solution inattendue. À l'heure du découragement, alors que tu dis c'est fini. Pour Jésus, quand tu dis c'est fini, alors tout commence. Et Jésus regarde Pierre. La Bible n'a pas dit que le filet n'avait rien attrapé. Le filet avait attrapé des choses indésirables. Si vous ne savez pas. Alléluia. Ah oui. Le filet avait attrapé des choses indésirables. Ce que je voulais attraper, je n'ai pas attrapé. Mais ce que je ne voulais pas, c'est ce que j'ai attrapé. Lorsqu'il nettoyait le filet, il nettoyait quoi? Il y avait des crapauds, il y avait peut-être des lézards, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, des trucs de la mer, des choses sales. Pendant qu'il les a enlevés, il était découragé. Christ apparaît. Il avait attrapé des choses indésirables. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, a dit David. Lorsque Christ apparaît, il apporte la solution. En ces moments-là, quand il apparaît, il regarde Pierre. Et quand vous lisez cette histoire, c'est un récit qui a commencé avec une défaite. Mais le même récit a fini avec un succès. Une histoire a commencé par un échec, mais qui va finir avec un succès. Alléluia. N'appelez pas quelqu'un échec parce qu'il a récolté l'échec. Frères et sœurs. Avoir un échec est une chose, mais être un échec en est une autre. Vous avez compris? J'ai l'échec, il ne m'appartient pas, je peux m'en débarrasser. Avoir un échec est une étape provisoire. Être un échec est une situation permanente. Vous avez des échecs, mais vous n'êtes pas des échecs. C'est temporaire. Qu'on ne t'appelle pas un échec parce que tu as fait plusieurs échecs. Généralement, ceux qui ont réussi dans leur vie ont commencé par des défaites aussi et des échecs. Mais plus tard, élévation et succès. La pêche miraculeuse de Pierre a commencé avec un échec. Et plus tard, la pêche est devenue miraculeuse. La pêche de l'échec est devenue la pêche miraculeuse. Jésus lui-même, le roi des rois,
a commencé par un échec à Golgotha, frères et sœurs, avant d'avoir un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Jésus apparaît. Il voit Pierre. Pierre est découragé. Le moment d'attraper, je n'ai pas attrapé. Au lieu d'attraper le poisson, j'ai attrapé tout sauf le poisson. Tout. Crapaud, saleté. Christ apparaît, il entre dans la barque. C'est là où le changement va arriver. Si vous voulez de grandes choses, laissez Christ entrer dans votre barque. Et quand il se trouve dans la barque, il n'a pas promis à Pierre d'accomplir un miracle. Il est entré dans la barque. Et Pierre a dit à Jésus, utilise ma barque pour faire quoi? Fais ce que tu veux. Ce qui te semble bon. Jésus écoute. Il a laissé Christ faire ce qu'il voulait. Laissez Christ faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Ne l'empêchez pas. Si vous le laissez faire, les miracles viendront. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les choses dont vous avez besoin, vous seront données par surcroît, par-dessus. Laissez Jésus entrer dans votre barque. Dirigez votre barque. Dirigez votre vie. Personne ne porte un par-dessus s'il n'a pas encore porté des habits. N'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume. Le reste vous sera donné par-dessus. Portez d'abord les habits. Ensuite, vous aurez le par-dessus. Pas vrai? Mais vous n'avez pas d'habit, vous cherchez un par-dessus. Et c'est normal. Donnez-moi un par-dessus. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Les enfants, le mariage, le travail, la bénédiction, ce sont des par-dessus. D'abord le royaume, la justice de Dieu. Et le reste, par-dessus. Quand Christ entre dans la barque, il est dans la barque. Il regarde Pierre. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Vous le savez, non? Vous connaissez l'histoire. Pierre a laissé Christ faire ce qu'il voulait. Il va lui dire ce qu'il fallait qu'il fasse. Et lorsque Pierre va obéir, c'est alors que Pierre fera la pêche miraculeuse. Obéissez à Jésus. Lorsqu'il est dans votre vie, lorsqu'il est dans votre barque, obéissez à Jésus. Alors vous verrez que la pêche deviendra miraculeuse. Sans obéir, vous demeurerez dans votre échec. Votre filet n'aura que des choses à nettoyer. Votre filet va demeurer avec des déchets. Vous continuerez à nettoyer votre filet. Le royaume des cieux, la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Tu n'as pas d'habit. Je cherche un par-dessus. Christ intervient lorsqu'il est entré dans la barque là où était Pierre. Quand Christ est dans la barque, le changement intervient. Il a parlé à Pierre. C'est quand il a fini de parler. C'est quand Pierre a écouté. Pierre a obéi. C'est alors que le résultat du miracle viendra. Il faut que Jésus te parle. Il te parle en ces moments. Si tu obéis, alors tu vivras. Avance en pleine eau. Écoutez bien. Un bon pêcheur sait que la grande pêche ne se fait pas en pleine eau. 2. Un bon pêcheur sait que la grande pêche ne se fait pas en pleine journée. Une instruction contraire à l'opinion publique, contraire à la réalité donnée par Jésus. Deux choses à faire qui sont contraires à la réalité. Tout le monde dit ça. Vous savez, quand Jésus te dit de faire quelque chose, que tout le monde te dit c'est impossible, obéis. Même Pierre a dit, Jésus, toute la nuit j'ai travaillé. C'était le moment. C'est la nuit qui a le poisson. Je l'ai fait, je n'ai rien eu. Jésus, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais sur ta parole, j'obéirai. C'est insensé. Mais sur ta parole, j'obéirai. Jésus lui a apporté le miracle de la saison à la manière de Dieu. La folie de Dieu et sagesse. Frères et sœurs. Donc, deux choses. Pierre a obéi. Il s'est avancé. Il a jeté le filet et il a obtenu. Ne réfléchis pas quand Dieu te demande de faire quelque chose. Obéis. Et tu recevras. J'aime cette histoire de Pierre avec Jésus dans la barque. Jésus a donné deux instructions contraires au phénomène naturel. Deux instructions contraires à la réalité. Deux faisabilités infaisables. Pierre avait fait ce qui devait être fait la veille.
Tu peux faire ce qu'il faut, tel qu'on doit le faire selon le monde, ça ne marche pas. Oui, tu as respecté le principe humain. Tu as obéi aux choses de la terre tel que ça doit être fait. Tu as tes diplômes, tu n'as pas eu de boulot. Mais si Dieu te demande de faire la folie, les contraires de synonymes, les contraires de principes humains, tu commences à réfléchir, non, je ne peux pas. Pasteur Christian, je n'accepte pas. Ce n'est pas normal. Normalement, ça doit être fait comme ça, comme ça. Devant Dieu, le normalement devient anormal. Devant Dieu, le normalement n'existe pas. Tu veux la foi, tu veux le miracle est surnaturel. Si tu veux le miracle, arrête de dire, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas compréhensif, ce n'est pas rationnel. Le miracle, c'est le domaine du spirituel, il n'y a pas de rationalité dans les choses de Dieu. On croit, on risque, on fonce. Alléluia. Pierre a obéi à des choses. Une mauvaise méthode de Jésus, mais inspirée par Dieu. Faisabilité douteuse, mais obéissance de Pierre, il y a eu des résultats. Alléluia. Il y a une réalité que j'aimerais donner à propos de Moïse. Moïse recevra 2 instructions. Va-t-il obéir? 2 instructions différentes. Frères et sœurs, il y a des choses que vous pouvez faire, les autres en bénéficient, mais Dieu vous disqualifie, vous. Vous le faites, il y a résultat, mais Dieu vous disqualifie et les autres en bénéficient. Vous entendez? Et nous allons voir ça avec Moïse, qui va recevoir 2 instructions qui donneront des résultats. Mais Moïse sera puni par Dieu. Frères et sœurs, pourquoi j'en parle? Quelqu'un va comprendre pourquoi. Parce que ces messages est pour vous tous. Chacun aura sa part par la foi. J'aurais bien voulu finir ces messages, mais je sais que je vais l'interrompre. Et je ne ferai pas la suite. Profitez du peu que j'ai dit maintenant, dans ces longs moments. Parce que la suite, il n'y en aura pas. Il me reste à peu près 13 minutes. Alors le peu de temps qui me reste, je vais dire l'essentiel. Là où tout le monde dit que ça ne marche pas, Jésus dit, ça marche. Accroche-toi, c'est ta saison. Le message de la saison apporte le miracle de la saison. Moïse, Dieu lui dit, Dieu, ils vont me lapider, ils vont... Dieu dit à Moïse, prends la verge qui est dans ta main. Frappe le rocher, il deviendra robinet. Il prend la verge, il frappe le rocher. De l'eau jaillit. Alléluia. Le message de la saison apporte la bénédiction de la saison. Amen. Plus tard, le même peuple se retrouve assoiffé et crie à Moïse, crie à l'Éternel. Cette fois-ci, Dieu dit, écoute Moïse, cette fois-ci, fais quoi? Parle au rocher. Mais Moïse, qui dit, la fois passée, ça avait marché quand j'avais frappé. Mais cette fois-ci, je vais frapper fort parce qu'ils m'énervent, ces gens. Comme ça, ils vont voir beaucoup. Hein? Ils m'ont énervé, ils vont voir. Moïse. En plus, pas une seule fois. Il l'a fait 2 fois, si vous n'avez jamais su. Ça avait marché la première fois. Maintenant, Dieu a dit, parle. Dieu n'a pas dit frappe, Moïse. C'est bizarre. Hein? Parle, tu auras le même résultat. Avant, c'était frappe, il y a l'eau. Maintenant, parle, il y aura toujours l'eau. Il y a des moments quand tu parles fort, les gens sont touchés par ton message. D'autres moments, mais parle à voix basse. Mais toi, non, quand j'écris, les gens entendent, Dieu agit. Tu viendras maintenant crier, il n'y a plus d'onction, les gens ne comprennent pas ton message. La monotonie n'existe pas chez Dieu. Dieu est un Dieu de diversité. Erreur fatale. Moïse frappe plus fort 2 fois. Curieusement, il y a quand même eu de l'eau. N'est-ce pas? Une mauvaise méthode, non inspirée de Dieu, il y a quand même des résultats, frère. Comme conséquence, disqualification de Moïse. Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas disqualifiés aujourd'hui à cause de mauvaises méthodes? Mais les bons résultats, les âmes ont été gagnés. Toi, tu n'es qu'un panneau indicateur. Les autres en bénéficient. Ils ont la bénédiction, ils vont au ciel. Mais toi, tu seras disqualifié, tu seras dans le feu. Parce que tu n'étais qu'un panneau indicateur. Moi, je ne veux pas me perdre, je tiens à mon salut.
Tu pries pour un malade, il a été guéri. Le mort a été ressuscité. Jésus t'a dit, je ne t'ai jamais connu, arrière de moi, serviteur du péché. Beaucoup de gens enverront les autres au ciel, eux-mêmes iront en enfer. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Moïse, la saison des frappes est finie, est révolue. Maintenant, il faut parler au rocher. Obéis. C'est à cause de sa désobéissance d'ailleurs que Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Il n'est pas arrivé à la terre promise parce qu'il avait désobéi à Dieu, frères et sœurs. Mais la terre promise spirituelle, c'est le royaume des cieux. Si vous ratez la terre promise spirituelle, ça veut dire que vous n'entrerez pas au ciel. Vous irez dans le feu, frères et sœurs. L'intelligence des saisons. Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Une autre chose. Ayez la discipline de la saison. Quand chaque saison est là, difficulté, opportunité, n'ayez pas seulement le message de la saison, mais aussi la discipline de la saison. En d'autres termes, vous devez observer les règles du jeu de la saison. La Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. N'est-ce pas? Un boxeur, pour gagner le combat, il doit respecter les règles. L'athlète, c'est la même chose. Le footballeur, c'est la même chose. Quand une saison est là, chaque saison vient avec son exigence de l'heure. Vous allez comprendre quelles sont les exigences de la saison à remplir. Une jeune fille, autrefois jeune fille, marchait bonnement. Une fois mariée, la saison a changé. Elle devient mère, femme mariée. C'est une autre saison. Si la jeune fille, la femme mariée, se laisse constamment entourer de jeunes filles qui n'ont aucune expérience de mariage, elle va détruire son mariage. C'est une femme qui démontre qu'elle ne comprend pas les règles de la saison. Entoure-toi des autres femmes mariées pour qu'elles te donnent des bons conseils. Un frère qui s'est marié, hier célibataire, mais qui constamment est entouré de célibataires, qu'est-ce qu'ils lui apprendront? Qu'est-ce qu'ils lui diront? Il ne comprend pas les règles du jeu de la saison. Il recevra de mauvais conseils là-bas. Tu es toujours parti, comme quand tu étais célibataire. Toujours à l'extérieur de la maison, loin de ta femme. Tu n'as pas l'intelligence des saisons. Tu n'as pas la discipline de la saison. Même quand tu étais jeune fille, tu étais mince, il n'y avait pas de rondeur. Les rondeurs étaient normales. Maintenant que tu es marié, tu as eu des enfants, les lèvres grossissent, le corps, la poitrine s'ouvre, le corps devient ce qu'il devient. Les jambes enflent, tu as une certaine forme de la femme mariée. La saison a changé, même ton corps change, ma soeur. Fini les habits d'autrefois. Certains habits te ratent désormais parce que tu as changé, n'est-ce pas? La discipline de la saison. Tu commences à donner à tes petites sœurs les habits du célibat quand tu étais mince. C'est ça, la discipline de la saison. Beaucoup de choses doivent changer selon la saison. Ne te comporte pas comme avant la saison. Vous comprenez? Et le comportement, tu es élevé, change d'attitude. Ne sois pas comme ces garçons qui étaient bas. La discipline de la saison te demande de te comporter selon la saison. Élie était sur la montagne. Dieu lui dit, dans 1 Roi 17, Élie, va, cache-toi. Pars d'ici. Cache-toi près du torrent de Kérit. Dirige-toi vers l'est. Près du torrent de Kérit. J'enverrai les corbeaux qui vont te nourrir là. Dieu lui dit, va, dirige-toi vers l'est. N'est-ce pas? Les côtés de la révélation. Les mages sont venus d'où? De l'est, n'est-ce pas? Le soleil s'élève où? À l'est, n'est-ce pas? La porte du tabernacle était tournée vers où? L'est, n'est-ce pas? Dieu lui dit, va te cacher, là vers l'est. Je veux que tu reçoives des révélations là. C'est la saison de se cacher. Va faire quoi? Va te cacher. Ils se rendent là, vers l'est, pour se cacher. Il se cache. Dieu lui dit, tout en restant caché, maintenant, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Toujours en restant caché. C'est la discipline de l'heure de la saison. C'est caché. Continue à te cacher. Même en allant chez la veuve de Sarepta. Maintenant, plus tard, 1 Roi 18, Dieu lui dit, va, présente-toi. La saison a changé.
Ce n'est plus la saison de se cacher, c'est la saison de faire quoi? La saison de se présenter. Alléluia. Amen. Ne te cache plus, maintenant va te présenter. Alléluia. Il y a une saison où on doit disparaître de la scène. Il y a une autre saison où on doit paraître à la scène. Amen. Vous devez comprendre dans quelle saison vous vous trouvez. Quand vous êtes absent de la scène, ça ne veut pas dire que vous n'existez plus. Non. Jamais. Vous êtes absent de la scène. C'est une saison où vous vous cachez pour vous ressourcer. Dieu vous donne des révélations à l'Est. Il se révèle à vous. Il vous équipe. Il vous nourrit. Il vous nourrit. Il vous prépare pour la saison de présentation. L'outil nécessaire. Nombreux veulent se présenter avant les révélations. Même le bébé, avant de paraître, commence par se cacher dans le ventre maternel. Même la plante, avant de se présenter, se cache sous la terre. Mais vous voulez toujours paraître sans jamais se cacher au préalable. C'est là le problème de beaucoup de gens. Moïse voulait se présenter avant sans se cacher. Alors Dieu a dit, allez, là-bas, va te cacher, 40 ans de déprogrammation. Amen. C'est ça le drame actuel. On ne comprend pas les règles du jeu de la saison. Dieu veut que vous puissiez vous cacher. Vous voulez toujours vous présenter. Vous chantez bien. Les autres sont connus, vous n'êtes pas connus. C'est votre saison de vous cacher. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Attends ta saison. Quand ton temps arrivera, tu paraîtras. Tu prêches bien, mais tu n'as pas d'invitation. Les autres ont du succès aujourd'hui. Calme-toi. C'est la saison pour toi de te cacher. Demain, ça sera ton tour d'apparaître. Si Dieu veut t'amener haut votre arbre, il commence par enfoncer trop bas, très bas vos racines. Pour qu'un arbre soit très élevé, très grand, les racines aussi s'enfoncent profond dans le sol. Frères et sœurs, restez calmes et attendez. C'est votre saison de vous cacher, faites-le avec plaisir. Tout le monde se marie, ce n'est pas votre temps. Attendez. Ne soyez pas maîtresse, ne soyez pas deuxième femme, troisième femme. Attendez le temps de votre saison, la discipline de la saison. Et la saison, on ne peut pas la combattre. On ne peut pas combattre l'hiver, ni l'automne. Quand la saison arrive, personne ne peut l'anéantir. Personne, frères et sœurs. On rate une saison, mais on ne l'annule pas. On bénéficie d'une saison, mais on ne l'efface pas. La saison vient et viendra toujours. C'est l'usage qu'on en fait que dépendra votre bonheur ou votre malheur. Le temps de votre élévation arrivera. Personne ne va l'empêcher. Gorbatchev et autres. Nous avons eu la dictature et puis il y a eu démocratie. Le vent de la démocratie a soufflé et l'Afrique a connu la démocratie à la manière des Africains, bien sûr. Quand la saison change, changez aussi. Et le comportement et l'attitude de la saison. Frères et sœurs. Oh, je n'ai pas fini cet enseignement. Est-ce que je reviendrai là-dessus? Je ne pense pas. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.